se retrouve pour une vidéo crash test sur un produit. Donc je suis contente parce que je viens juste de l'acheter et je me suis dit pour une fois, fais une vidéo où tu te montres en train d'essayer le produit, où tu donnes vraiment ton expérience en direct. Du coup voilà, donc il s'agit de la palette de 18, on va dire quand même mini godet, même si c'est pas vraiment de l'aquarelle j'imagine. Donc de chez Action que j'ai acheté aujourd'hui, deuxième jour du déconfinement, j'avais qu'une hâte, c'était de retourner à Action. Donc voilà, c'est une petite palette de 18 mini godets. Elle est fournie avec 2 pinceaux réservoirs, donc c'est plutôt chouette. Et elle est au prix de 1,99 €, donc c'est quand même vraiment pas cher. Donc on imagine que la qualité de l'aquarelle elle n'est pas folle, si toutefois on peut appeler ça de l'aquarelle. Je l'ai quand même ouverte juste pour voir un petit peu comment ça se présentait, etc. La qualité des couleurs, ça m'a l'air vraiment moyen. Mais je me suis dit quand même que ça valait le coup d'essayer parce que 1,99 € c'est pas grand chose. Je pense vraiment pas que ça va être de la folie. Mais comme j'ai d'autres palettes d'aquarelle de bonne marque, je pourrais peut-être compléter parce qu'en plus il y a des couleurs apparemment assez originales dedans. Donc voilà, je vous montre. Hop. Vous voyez, il y a du rose, il y a du violet, il y a même du blanc. Donc enfin, c'est à tester. Franchement, c'est à tester. Donc on a quand même les 2 pinceaux réservoirs, un tout petit, hop, je vous les montre. Donc un petit ici avec voilà à mon avis il fuit hein, parce que enfin j'ai déjà acheté des pinceaux réservoirs chez Action parce que je trouve ça pratique, mais en réalité les pinceaux réservoirs j'en ai déjà acheté à Cultura aussi et je suis jamais arrivée à m'en servir parce qu'à chaque fois je trouve que ça lave beaucoup trop d'eau. Le seul pinceau réservoir avec lequel je suis bien arrivée à travailler c'est le pinceau réservoir de chez Faber-Castell que j'ai cassé, donc du coup je suis dégoûtée, mais je pense que les pinceaux réservoirs ils valent rien. Déjà je vois que le réservoir il tient pas vraiment sur la vis, enfin je les testerai quand même, peut-être je me trompe, mais en tout cas à mon avis c'est pas folichon quoi. Bon, c'est pas pour les pinceaux que j'ai acheté la palette. Donc ce qui est plutôt cool aussi, c'est que c'est présenté dans une petite boîte, qui est une boîte de transport, puisqu'on a la place pour les petits pinceaux, même si vous voulez pas mettre des pinceaux réservoirs et que vous avez un pinceau à peu près de cette taille là, vous pouvez le mettre dedans. Et donc des petits compartiments pour pouvoir faire le mélange des couleurs, ce qui est assez pratique. Après voilà, au niveau du voyage, je déconseille un peu parce que j'ai pas encore trop manipulé la boîte et j'ai déjà l'impression qu'elle est en train de se péter. Donc ce qui est assez rare chez Action parce qu'en général tout ce qui est boîte et tout ce qui est rangement et praticité, on va dire, si on peut dire ça comme ça, ils sont assez bons. Ah ben elle se retire, voilà, je viens de voir que ça se retire de la boîte, donc ouais, c'est pourquoi pas. Donc voilà, j'avais envie de faire avec vous un petit crash test directement de la palette d'aquarelle de chez Action. Je sais que ça fait un moment qu'elle est sortie, à mon avis, il y a déjà 2 millions de vidéos sur ça, mais moi j'avais envie de faire la mienne, voilà. J'ai déjà acheté la palette d'aquarelle brillante de chez Action, qui coûtait aussi vraiment pas grand chose, je pourrais plus vous dire, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, que je trouve génial. Enfin, j'imagine que ça manque de pigmentation par rapport à d'autres palettes d'aquarelle brillante de chez Van Gogh ou ce genre de choses, mais en tout cas, je la trouve super, moi pour ce que j'ai à faire, elle me convient très bien, donc je suis super contente d'avoir investi là-dedans. C'est pour ça que j'avais envie de tester vraiment cette palette là. Donc on va voir ensemble. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la vidéo test directement. Donc j'ai choisi de ne pas faire de dessin, je vais vraiment juste tester les couleurs, leur pigmentation. J'ai aussi rempli les petits pinceaux réservoirs pour les tester aussi. Alors c'est une vraie galère parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment à essayer de les dévisser qu'en fait ils se dévissent et ils se vissent à l'envers, c'est-à-dire dans le sens dans lequel on n'a pas l'habitude de visser et dévisser. Donc comme je dis, à mon avis ça va pas être foufou, donc j'ai quand même mis un pinceau de côté pour essayer au cas où vraiment les pinceaux réservoirs ils sont vraiment pas bons. J'essayerai avec un pinceau normal. Ok, donc on est parti. On va tester tout d'abord, alors le blanc je sais pas trop comment je vais le tester, on va voir. Je vais d'abord tester les autres couleurs. On va commencer par donc le orange qui est là-haut, hein. Autant faire les choses dans l'ordre. Alors, le pinceau, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, il ne fuit pas. Donc, je vais faire ça sur du 200 grammes. Je sais que c'est pas fou, mais j'avais pas envie de gaspiller une feuille aquarellable au prix que ça coûte pour essayer. Donc voilà, c'est vraiment au niveau de la pigmentation. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Pour ça aussi que j'aime pas trop les pinceaux réservoirs parce que je trouve que ça lâche trop d'eau et que selon ce qu'on veut faire, si on veut vraiment avoir beaucoup de pigments,
c'est pas évident du tout. Je vais enlever un peu d'eau sur mon godet pour essayer d'avoir vraiment le plus possible la couleur pour voir jusqu'à quel pigment on peut aller. Parce que moi c'est vrai que quand je travaille l'aquarelle je mets pas énormément d'eau. Au niveau de la texture ça a l'air quand même plutôt pas mal. À mon avis ça s'use assez vite. C'est vrai que moi j'aime bien avoir vraiment une couleur pas forcément en transparence. Ouais, je suis assez surprise, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Donc le orange, je sais pas si vous voyez bien, mais je le trouve plutôt pas mal. C'est un bon orange. Donc je suis assez contente à ce niveau-là. Je vais quand même tester les pinceaux pour vous, même si moi je suis pas trop fan. C'est quand même toujours ça. Je vais tester le deuxième pinceau du coup. Hop, j'essaie de pas mettre trop d'eau. Hop, donc ça c'est un orange visiblement un petit peu plus clair. Voilà. Ça me fait exactement pareil parce qu'il y a trop d'eau, ça m'énerve. Mais bon, en tout cas sachez que les pinceaux réservoirs ils ont l'air plutôt pas mal. Ils n'ont pas trop l'air de fuir. Voilà. Vraiment arriver au pigment le plus possible. D'accord, ok. Donc là on est sur un orange. Enfin sincèrement je vois pas de différence avec celui d'avant. Pour moi c'est exactement le même. Peut-être que l'autre, peut-être que le premier va avoir un rendu un peu plus foncé. Mais sincèrement, avec le premier orange, vous mettez un peu plus d'eau, vous arrivez exactement à la même couleur que le deuxième orange. Donc, bon, pour l'instant, pour moi, c'est deux godets qui sont similaires au niveau de la couleur, à peu de choses près. On va essayer le rose maintenant. Je suis assez contente parce qu'il y a l'air d'avoir du rouge-rouge. Et moi, c'est vrai que dans les deux palettes, j'ai pas du rouge-rouge. J'ai un rouge qui tire plutôt vers le fuchsia. Et un autre qui tire plutôt vers le orange. Et même en mélangeant les deux et tout, j'arrive vraiment pas à avoir un rouge. Donc j'ai hâte d'essayer le rouge. Alors là, on est sur le rose. Ah bah il est vachement beau. Enfin, je le trouve vachement beau. Il est assez pigmenté. Je vais voir si je mets un peu plus d'eau pour avoir un effet un peu... Moi j'aime bien tapoter parfois pour enlever un peu de couleur, avoir des petits effets un petit peu dégradés. Je suis pas une pro de l'aquarelle, hein, je vous le dis, moi je fais de l'aquarelle à ma manière. Ouais, c'est un rose fuchsia qui est quand même assez joli. Je me vois bien faire des petites fleurs et tout avec, non, vraiment super quoi. C'est pas de la grande qualité, mais franchement pour ce que ça coûte, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être quand même beaucoup moins pigmenté, beaucoup moins facile à appliquer. Parce que, enfin, là vous voyez pas du tout dans la vidéo, vous avez du mal à vous faire une idée. Mais quand on compare les godets quand ils sont secs et neufs à une vraie palette d'aquarelle, enfin, moi par exemple je prends l'exemple de la mienne, la Daler Roné, les godets sont beaucoup plus brillants, ils ont l'air un peu plus gras, etc. Là ça ressemble un petit peu à de la craie quand même quand c'est sec. Donc je me suis dit, franchement je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je suis vachement surprise en fait. On va essayer le noir. Donc le noir c'est celui que je redoute le plus parce que c'est ce que j'utilise le plus. Et sur mes deux palettes déjà j'en ai une qui est une palette PBO et l'autre qui est une palette Daler Roné comme je vous ai dit. Et déjà le noir de PBO il est vraiment limite quoi. Donc je me dis déjà du noir sur une aquarelle de qualité c'est pas ouf. Alors là je veux pas trop imaginer. Donc attention, gros suspense. Oh je suis super choquée. Là je suis super choquée parce que même avec ma palette PBO j'arrive pas à un noir comme ça. C'est un noir qui tire un peu sur le marron. C'est vachement pigmenté. Je suis vraiment étonnée. C'est vraiment ma grosse surprise par contre. Je vais essayer maintenant le bleu foncé qui m'a l'air aussi très joli. Oh, il est magnifique. Je sais pas si vous voyez, c'est un bleu océan. Il est hyper pigmenté. Je vous dis, je suis sur du 200 grammes donc du coup je peux pas me permettre de mettre trop d'eau non plus, sinon je pense pas que je vais trouer ma feuille, mais ça va vraiment pas faire joli. Maintenant je vais essayer le rouge, donc je suis super contente d'avoir du rouge. J'espère qu'il va rendre comme les autres couleurs parce que là je vais vraiment de surprise en surprise. Ah non, c'est pas vraiment du rouge. Voilà, c'est un petit peu le même. C'est un petit peu le même style de rouge que j'ai déjà dans ma palette de Daler Roné. Je suis un peu déçue du coup parce que sur le godet il a vraiment l'air rouge, du rouge quoi, et là on est plus sur du grenade. Donc très joli, hein, très très belle couleur par contre, parce que j'utilise beaucoup ça aussi.
mais j'aurais bien aimé avoir vraiment du rouge. Maintenant, on va essayer le gris. Alors, l'aquarelle gris, c'est la première fois que je vois ça. Bon, c'est parce que j'ai pas une énorme expérience en aquarelle aussi. Hein. J'imagine bien que ça doit exister, mais... Ok, bon, pourquoi pas. C'est le genre de couleur que je fais avec mon noir et beaucoup d'eau. Mais ça peut être pas mal parfois parce que, en fait, quand vous faites des grosses pièces à l'aquarelle, ce qui est difficile avec l'aquarelle en godet, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est très compliqué d'avoir une couleur quand vous faites un mélange pour obtenir une couleur et que vous n'arrivez pas à colorer l'entièreté de votre pièce, par exemple, et que vous devez refaire la couleur, mais vous n'arrivez jamais au même mélange puisque... Enfin, c'est très difficile d'arriver pile poil au même mélange, alors parfois ça fait joli, ça fait une sorte de dégradé et tout, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je recherche vraiment une certaine uniformité, ne serait-ce qu'au niveau de la couleur, et dans ce cas-là c'est très compliqué quand on a de l'aquarelle en godet et pas en tube, parce qu'en tube le mélange est plus facile à faire, on peut mettre une certaine dose, mais du coup c'est plutôt pas mal si on veut faire du gris, on n'a pas à se prendre la tête en se disant j'ai mis combien d'eau sur le noir pour pouvoir avoir ce gris là, etc. On peut quand même avoir une certaine uniformité. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu l'acheter parce que j'ai vu qu'il y avait des couleurs un peu originales. Je me suis dit ça pourra compléter un petit peu. On passe à un bleu un petit peu plus clair. Hop. Oui, très joli aussi, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu la même teinte que l'autre bleu qu'on a essayé, mais en plus clair. C'est comme tout à l'heure le orange en fait. Donc très joli aussi, hein, ça reste du bleu. Moi j'aime bien le bleu, donc... Mais est-ce que c'était vraiment très utile de mettre des godets similaires comme ça? Je sais pas. Là, je vais essayer une autre sorte de rouge qui m'a l'air quand même plus orange. Mais bon, comme on a un peu des surprises, on va voir. Peut-être je vais vraiment avoir mon rouge maintenant. Il n'a pas l'air super pigmenté. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut que je gratte un peu Ah, ça ressemble plus à du rouge quand même déjà. Regardez, je sais pas si vous voyez la différence entre, là on est quand même sur du grenade, hein. Pour moi on est sur même du cerise, ou on n'est pas du tout sur du rouge. Là on est un peu plus sur du rouge quand même. J'ai l'impression, est-ce que si je mets plus de pigment, on arrive quand même sur un certain rouge? Ouais, j'ai l'impression qu'on est quand même plus sur du rouge là, donc c'est quand même assez chouette. Je suis plutôt contente. Désolée, j'ai complètement laissé tomber les pinceaux réservoirs, c'est parce que j'ai vraiment envie de vous montrer et d'avoir aussi le pigment réel du godet. Et quand il y a trop d'eau, c'est un peu compliqué. Donc là, on va passer sur du marron. Marron très important aussi parce que du marron foncé, vraiment, j'en ai pas. C'est toujours un marron qui part un peu sur le rouge ou alors un marron un peu trop clair. Donc là, j'ai envoyé grave le pigment. Ah ouais, magnifique. Ah ouais, j'adore. Là, on est vraiment sur le marron que j'utilise beaucoup, que tout seul, je trouve ça génial. Je suis super contente, les couleurs, elles sont trop top. C'est spécial, hein, ça ressemble quand même plutôt à... Vous savez, les peintures qu'on utilise à la maternelle, là, les grandes palettes avec les ronds, là. C'est ces trucs-là pour enfants. J'ai un peu l'impression qu'au séchage, ça se rendu là. D'ailleurs, même les godets, quand ils ne sont pas utilisés, ils ressemblent un peu à ça. Je pense que ça doit être ça, en fait. On va essayer maintenant encore une autre sorte de bleu. On va voir si c'est au moins un bleu sur un ton différent ou pas du tout. Ouais, c'est quand même pas tout à fait pareil. Je vais vous montrer... Déjà, je vous montre au séchage. Donc là, c'est le premier bleu qu'on a essayé, le bleu foncé. Et ça, c'est le deuxième bleu un peu plus clair. Mais on voit, je sais pas si vous le verrez en vidéo, mais on voit quand même que c'est pas tout à fait les mêmes tons de bleu. On part sur une couleur qui ressemble un petit peu à du sable camel, un petit peu entre les deux. Ouais, c'est plutôt cool ça pour faire des cheveux un peu blonds cendrés. Je vais essayer d'enlever un peu d'eau pour avoir vraiment le pigment, pigment pur. Ouais, c'est pas très pigmenté quand même, hein, je m'en rends compte. Même quand je mets la dose, c'est pas super pigmenté, mais c'est quand même pas mal, quoi. C'est vraiment un sable. Enfin, c'est une couleur sable qui est plutôt pas mal, qui peut aussi servir. J'aime bien parce que c'est des couleurs quand même naturelles, même s'il y a des choses qui ne sont pas... J'ai l'impression qu'il y a un violet. J'ai trop hâte. D'ailleurs, on passe au violet. Moi, le violet, j'utilise énormément et j'ai toujours beaucoup de mal à avoir le même violet quand je fais mes mélanges. Et là, je suis super contente. Par contre, quand je le mouille, on dirait plus du bleu foncé. Mais on va voir ça dessus. Ah, c'est du bleu, c'est pas du tout du violet. Je suis dégoûtée. C'est pas grave, c'est un bleu qui est pas du tout le même. Par contre, on le voit bien. Là, c'est vraiment plus du bleu marine. Donc, on a quand même 4 sortes de bleus là sur cette palette. Quoique,
j'ai l'impression que si on tire un peu, on arrive sur un certain violet, où j'ai l'impression qu'il y a un fond de rose dedans. Enfin, en tout cas, c'est assez joli, j'aime bien. Pour le coup, c'est pas du violet, mais j'aime bien. On passe à une autre sorte de... Ah, je croyais que c'était du gris, mais ça a plus l'air d'être une sorte de vert, vert un peu vert canard. Si c'est du vert canard comme je crois, c'est top parce que c'est trop beau. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, c'est trop beau. Il est super beau quoi. C'est vraiment un vert canard col vert quoi. C'est vraiment super joli. Je suis super contente parce qu'il est magnifique. Mais celui-là... Ah ouais, il est super joli. Là, on va passer à du jaune. Ouais, on est sur un jaune qui va avoir un peu tendance à aller sur le vert parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais on est sur un jaune vraiment jaune quoi. Pas sur un jaune tulipe quoi. Ou tournesol. On est vraiment sur un jaune canari. Canari presque fluo. D'ailleurs, le prochain godet est un godet fluo. J'ai hâte de voir ça aussi parce que je me demande vraiment ce que ça va donner. Mon Dieu. Allez, on essaye. Ok. Donc, on va l'appeler le godet du... Je vais essayer avec un pinceau réservoir par contre. Je pense que je vais vraiment l'appeler le godet de l'inutile. Voilà, là j'ai mis trop d'eau, mais on voit strictement rien. Alors ça c'est censé être une sorte de vert pomme. Mais fluo en fait, c'est un peu fluo. J'ai peut-être mis trop d'eau. Voilà, vraiment le pigment tout seul. Ouais, on est sur un fluo. En fait, clairement, on est sur un jaune fluo. Donc je sais même pas si vous arriverez à le voir. Mais je pense que c'est quelque chose dont je ne me servirai strictement jamais. Voilà. On va passer à l'avant-dernier qui est visiblement du vert. Donc ça a l'air d'être une sorte de vert sapin. Mais j'attends de voir sur le papier. Ici. Ah bah c'est un très joli vert. Mais je suis plutôt contente parce que le vert aussi je m'en sers pas mal. Il est très joli en fait, je le trouve vraiment joli. C'est du vert quoi. Par contre quand je mets de l'eau, j'ai quand même l'impression que ça se dilue plutôt bien. Maintenant on passe au blanc, donc je sais pas du tout, moi j'ai jamais vu d'aquarelle blanche, enfin je sais que ça existe, mais je m'en suis jamais servi, j'en ai pas dans mes palettes. Du coup j'ai aucune idée en fait de ce à quoi ça sert, est-ce que vraiment... Le problème c'est que mon pinceau réservoir il se rince vraiment très très mal, donc j'ai beaucoup de mal à enlever le vert. Ok, donc j'ai du blanc, qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que je le mets? On va essayer là-dessus, hein. D'accord. Bon bah je sais pas, si quelqu'un connaît, bon je regarderai sur internet du coup parce que j'imagine que je vais trouver mes réponses, mais si quelqu'un utilise de l'aquarelle blanche régulièrement, est-ce que vous en servez pour mélanger vos couleurs entre elles ou pour éclaircir une couleur que vous avez, etc. Ou est-ce que vraiment vous peignez avec? Peut-être sur un support noir, ça marche bien. Mais en tout cas là je vois pas spécialement d'utilité, même quand je passe sur ma tache noire, à part arriver à une sorte de gris un peu et encore, je trouve pas ça très intéressant. Mais voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo crash test au niveau des pigments et des couleurs. Hein. Et on se retrouve tout de suite pour les points forts et les points faibles de la palette aquarelle de chez Action. Voilà, donc je vous ai montré la pigmentation des couleurs et les couleurs qui se trouvaient dans la palette d'aquarelle de chez Action. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur les points forts et les points faibles, même si je pense que vous avez à peu près compris. On va commencer par les points forts, donc les couleurs qui sont assez originales. Moi, je trouve ça plutôt sympa. C'est pas des couleurs qu'on retrouve dans une palette de base d'aquarelle. Alors, quand je dis palette de base, je parle d'un 12 godets, 12 demi-godets. Là, il y en a 18, donc même si, comme vous avez pu le voir, il y a des couleurs qui sont assez similaires. C'est quand même vachement chouette et rapport qualité-prix c'est quand même cool. Donc c'est toujours pareil, Action quand c'est une question de prix c'est toujours hyper intéressant parce que je trouve qu'ils proposent des produits vraiment chouettes à des prix vraiment, je sais même pas comment ils font pour prendre des prix comme ça en fait, c'est assez exceptionnel. C'est le point fort récurrent de chez Action quand vous voulez tester quelque chose, une nouvelle technique, de nouvelles peintures, de nouveaux crayons, savoir si l'aquarelle ça vous plaît, si les feutres à alcool ça vous plaît, si les crayons de couleur ça vous plaît, tout ça vous pouvez l'acheter à des prix dérisoires et pas vous ruiner et je trouve ça juste génial en fait. Et donc un des points forts de cette palette c'est vraiment que je trouve que
Les couleurs, elles sont chouettes. La pigmentation, elle est pas ouf, mais franchement, moi j'étais super étonnée. Le noir, franchement, ça m'a choqué quoi. Je pense vraiment que je vais m'en servir pour compléter avec mes autres palettes. Et puis ça présente bien, c'est assez chouette parce que comme je vous ai dit dans la boîte, vous avez quand même des petits compartiments pour faire vos mélanges. Donc c'est une boîte qui est assez complète. Vous prenez votre boîte, votre petit calepin et vous avez vos godets, votre mélangeur et vos pinceaux. Vous n'avez pas à vous prendre le chou, à prendre un pinceau, un verre, etc. Donc c'est vraiment cool. Un autre point fort, donc, ce sont les pinceaux réservoirs. Donc malgré ce que j'en ai dit, ils sont quand même plutôt cool. Vraiment pouvoir se trimballer avec un pinceau rempli d'eau et aller peindre un paysage sans avoir à se prendre un verre d'eau et tout, c'est le top du top. Mais malheureusement pour moi ça lâche trop d'eau et avec ma manière de travailler l'aquarelle ça colle pas trop. Alors parfois je vais me régaler avec, mais les 3/4 du temps moi je fais vraiment des trucs en petit format avec beaucoup de détails. Je suis vraiment dans le détail, donc moi quand je suis en train de peindre et que d'un coup mon pinceau me lâche une énorme flaque d'eau, je suis dégoûtée quoi. Enfin ça m'emmerde plus qu'autre chose. Donc du coup pour moi c'est pas pratique avec ma façon de travailler, mais le pinceau en lui-même, franchement, il est pas moche, il est pas pourri quoi. 1,99 € et vous en avez 2 dedans, je pense que ça peut rester quand même un petit point fort pour moi. On passe maintenant au point faible. Alors, il n'y en a pas des masses. Je pense que le principal point faible, c'est peut-être les couleurs qui se ressemblent un peu trop, comme les deux bleus. Il y a de légères différences dans les nuances de bleu, mais pour moi, c'est tellement minime que... Franchement, on voit presque pas. On a ces deux oranges, pour moi, c'est quasiment les mêmes. Mais on a quand même de jolies couleurs pour les autres. C'est juste la similitude des couleurs, pour moi, c'est un petit peu un point faible. Après, c'est pas non plus dramatique. La boîte aussi, pour moi, c'est aussi un point faible parce que je pense vraiment pas qu'elle soit solide. Je vous dis que vous pouvez la transporter parce qu'elle est faite pour être transportée, en fait, comme beaucoup de palettes d'aquarelle. Mais je pense qu'elle doit pas être très solide. Je pense que c'est tout, je pense que j'ai fait le tour des points forts et des points faibles. Peut-être plus tard, quand j'aurai vraiment beaucoup utilisé la palette, je pourrai vous dire si oui ou non elle tient dans le temps ou pas. À mon avis, moi, elle va pas me tenir longtemps parce que j'utilise beaucoup de pigments. Mais bon, hein, je répète, 1,99 € chez Action, c'est quand même vraiment pas mal. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu partager avec vous mon premier essai. Vous avez pu avoir mes réactions en direct, c'était tout le temps les mêmes, mais c'est pas grave. Si vous avez envie que je vous fasse d'autres retours produits, même si je les ai déjà testés, etc., notamment la palette aquarelle brillante, dites-le moi en commentaire et je le ferai, il n'y a aucun souci. En tout cas, moi je vous encourage vraiment à aller dans ce magasin. Je ne suis pas du tout sponsorisée, mais franchement c'est trop top, il y a vraiment de quoi s'éclater. Donc voilà, c'était chouette de passer ce petit moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!